Et salut à tous, c'est Avenir Investissement. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois sur Brix. Alors, deuxième épisode, pourquoi on refait une vidéo aussi tôt? Alors, tout simplement, hier, il y avait eu le live de Brix. Je ne sais pas si vous avez suivi ou si vous êtes intéressé. J'aimerais par semaine, même si bon là ça fait que quelques jours, faire un petit épisode pour vous proposer les différentes pépites que Brix a à offrir et les différentes opportunités. Alors, déjà, on est toujours pareil là en ce moment. Il y a l'hôtel première classe, donc là dans lequel j'ai investi. Bon, bien évidemment, petit disclaimer, tout ce qui sera proposé dans la vidéo ne sera en aucun cas un conseil d'investissement et que investir votre argent, il y a un risque de perte partielle ou totale de votre investissement. Mais voilà. Alors pourquoi je suis en train de vous faire plus d'épisodes sur Brix? Que je trouve que avec la bourse qui s'écroule un petit peu, c'est vraiment les meilleures opportunités pour investir. Alors l'hôtel première classe, donc lui on voit qu'il a une rentabilité fixe de 9%. Alors c'est vrai qu'au niveau de la rentabilité on n'est pas trop mal même si on voit des 10%. Il faut se dire qu'aux alentours des 9-10% et même 8%, c'est des bonnes rentabilités. Pourquoi? Parce que Brix, enfin en gros, il nous expliquait que même s'il va y avoir d'autres sites qui vont proposer des projets avec un pourcentage plus élevé, et bien il y a un risque plus élevé. Vous vous doutez bien que voilà, quand vous investissez de l'argent, plus vous avez de chances de vous faire plus d'argent, il y a forcément un risque, pardon. Et eux, Brix, ils essayent du coup de nouer un lien de confiance, ce que le PDG de Brix expliquait, Cédric. Après, pour continuer, il nous a parlé du coup des obligations. Donc là, les obligations, c'est un modèle obligataire. Lui, si on clique dessus, l'hôtel première classe, c'est du 4 ans. Donc ça va, l'horizon est pas trop et pas très long. Et en plus, il y a un remboursement anticipé. Vous voyez, moi j'ai mis 100 euros dessus. Je pense que je vais remettre. Là, j'attends un petit peu en fait. Et en gros, remboursement anticipé. La première année, il n'y a pas de remboursement. Deuxième année, 10% du capital. Troisième année, 10%. Et quatrième année, 100%. Donc en gros, euh, là, vous voyez que tout simplement, en fait, vous allez récupérer votre argent tout en faisant votre plus-value sans trop de risques, avec un pourcentage franchement qui est vraiment pas mal. Et là, même là, on voit le financement. Bon, après, là, pareil, on a toujours l'option calculette. Alors, l'option calculette, elle est bien, mais c'est pareil. Ça va être dans le meilleur des mondes. Donc, faut se fier à la performance, mais pas que. Ça peut évoluer bah, si jamais il y a des soucis avec l'hôtel. Après, je sais pas comment ça se passe sur les obligations. C'est vrai que j'ai été beaucoup habitué au modèle royalties. Euh, Mais dans la globalité, c'est fixe. Donc, il n'y a pas tellement de soucis, mis à part si la boîte ferme. Au niveau de la marketplace, je passe un petit peu du coq à l'âne. Ce qu'on a vu aussi, il y a le domaine de Tony Parker, enfin, le hara, le domaine équestre, pardon, j'ai mis ce clic. Donc le domaine de Keteviel. En gros, ouais, ce hara en fait. Je sais pas si j'ai bien dit le nom de la ville, je pense pas. Keteviel. Ouais. Bref, j'ai bugué. En gros, on voit le temps, pareil, la rentabilité. Le financement, on voit que c'est remboursement à échéance. Donc là, c'est quoi la différence? De toute façon, on sait pas. On clique dessus et on va voir. Et du coup, en gros, ils vont rembourser petit à petit en fait. Là, c'est dommage, on peut pas voir là comme l'ancien truc. Après, de toute façon, quand on a des questions comme ça, on arrive à se rendre compte. On voit qu'il y a un événement, du coup, il y a un prix. Euh, Après, c'est vrai que du coup, c'est bien parce que du coup, ça fait des projets pour crédibiliser la plateforme avec ses partenaires. Mais voilà. Donc, après, comme ils expliquaient avec les projets, on va avoir des projets en Europe. Au Portugal, ils voulaient continuer. Mais ouais, il faut juste rester attentif. Et ouais, pour les obligations, bah, petit conseil, vous diversifiez. Même si là c'est 1% de moins, on pourrait se dire bah, on peut tout mettre dans celle d'avant là. Mais le problème c'est que si jamais l'hôtel ferme ou qu'il y a un souci, bah faut toujours partir du principe que ça va merder. Enfin même si c'est très, enfin, c'est très pessimiste.
C'est votre vision que vous devez adapter. Alors pareil là vous voyez, qu'est-ce que j'ai fait récemment? Ça j'avais déjà. Euh, j'ai beaucoup investi en royalties, ce que j'ai commencé avec cet immeuble là qui ne me rapporte rien en ce moment. Alors ceux qui ont commencé Brix dans ses débuts et que vous aviez acheté des royalties, vous pouvez par la marketplace acheter des royalties. Pas comme les nouveaux, ceux qui se sont inscrits récemment. En gros, ce qui va être bien avec le modèle royalties, c'est qu'en ce moment ils sont en train de vendre là. Ils parlaient dans le Brix Live. J'ai juste acheté une, ce que je sais qu'il va se vendre là prochainement. Là, il y a un bailleur social qui leur a déjà racheté un immeuble. J'ai plus le nom de l'ancien immeuble. Ils vont racheter aussi cet immeuble. Donc je crois que j'ai eu la Brix pour 8,90, un truc comme ça. Du coup, ce qui est en dessous de 10 euros. Et je sais pas à combien ils vont le revendre, mais ils vont pas le revendre à perte. Ils vont le revendre au prix ou peut-être plus-value. Dans tous les cas, moi, s'ils revendent au prix, je fais quand même une plus-value dessus. Et s'ils revendent à une plus-value, bah c'est tout bénef. Euh, et en gros, ouais, ils ont toute une stratégie sur les royalties d'extinction. Du coup, petit à petit, ils vont devoir les vendre. Pourquoi? Ça a été dû à leur agrément qui a été récemment obtenu par l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Euh, En gros, ouais, vu que le modèle royalties était un peu limite, on va dire, dans tout ce qui est droit juridique. Et ouais, c'est pour ça qu'ils étaient en arrêt complet Brix pendant 6 mois, ce qu'ils expliquaient. Et ce qui est bien dans le modèle royalties, là, c'est qu'on a une petite opportunité, alors avec du risque, ça je vous le cache pas. Mais c'est vrai qu'en commandant, en combinant du royalties avec de l'obligation, voilà, on est à peu près safe. Là, par exemple, j'ai l'immeuble Général de Gaulle, lui, j'ai remis des bricks, parce qu'il avait quand même une bonne rentabilité. Mais il n'y a pas que ça, la rentabilité, il y avait aussi au niveau du financement. Bon, j'allais dire c'était à peu près stable, parce que quand même le rendement était quand même élevé. 5,53 annuel, c'est pas mal. Là, on n'y est plus trop. Mais on voit que c'est à peu près stable. Même s'il y a des petites baisses, c'est normal. C'est les risques de l'immobilier et voilà. Après, il y en a qui aiment ce risque, d'autres qui n'aiment pas. Moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que voilà, à voir. À voir, je referai peut-être des petites updates en fonction de ce qu'il y a. Là, on peut voir pour mes revenus, il n'y a rien qui a bougé, vu que c'est pareil, dernière vidéo, bah, j'avais toujours investi. Bah, le seul changement, c'est que j'ai investi dans l'immeuble Baverson et j'ai remis du coup des bricks dans l'immeuble Félix Barthes. Euh, j'ai payé la brique combien? Je crois que j'ai fait une grosse plus-value. Je sais pas si on peut voir l'historique des achats. J'ai pas trop envie s'il y a ma carte et tout. Enfin, faut que je regarde, je me suis même pas renseigné. Je crois que je les ai achetés à 8,40 €, un truc comme ça. Et je crois qu'on peut même regarder le prix, franchement, qui est plutôt intéressant. Vous sélectionnez bien par prix par bricks croissant. Et oui, bon, j'aurais pu encore faire une meilleure affaire. Ça se vend à 8 euros, 8,10 €, 8,15 €, voilà. Donc, après, peut-être que l'immeuble est. Ouais, je sais pas. Après, je sais qu'au niveau j'avais regardé le financement. On voit que la Brix monte. Certes, le rendement est pas terrible. On est un peu sur du 3%. Mais pareil, c'est stable. C'est stable. Ça cible du 4 centimes. On voit que l'immeuble prend de la valeur. Donc, ça, pour moi, ça reste quand même correct. Bien évidemment, si ça c'est un risque que chacun doit analyser, voilà. Moi je vois une opportunité en celui-là, d'autres vont pas avoir l'opportunité. Surtout là sur la marketplace, faites-vous plaisir avec tous les biens du Portugal. Même là l'immeuble, lui, là je trouve, j'en ai 8,25 € c'est bien. L'immeuble Général de Gaulle 8,24 € c'est bien. Bah, je crois qu'après la vidéo du coup je vais en racheter. Euh, ou peut-être partir sur cet immeuble. L'immeuble Don Manuel et l'immeuble La Fabrique qui sont tous les deux au Portugal. Je trouve qu'au niveau des prix c'est plutôt intéressant. Après voilà, c'est des risques à prendre ou à évaluer. Mais ouais, on voit quand même que Brix là, en début 2024, bah, il s'envoie quand même parce que au niveau des projets, il y a vraiment une réelle
bah, un réel engouement quoi. Parce qu'il y a des projets financés, je sais plus quel est le projet, mais il y avait un projet à 1 million qui a été financé en 10 secondes. Enfin, c'était aberrant. Enfin, c'était aberrant, mais c'est très bien. Parce qu'on voit même là, au nombre d'utilisateurs, il n'y en avait pas tellement. Et pourtant, ils ont réussi à déployer bah, des sommes quand même. C'est impressionnant. La Houseboat, ouais, il y a vraiment des projets très sympathiques. Et sur chacun des projets, il y a un petit peu des avantages. Et même là, on est plus sur du concret, on sait où il se trouve, on a des trucs très détaillés. Et c'est bien ce qu'on voit que Brix ont une réelle volonté de se diversifier et qu'ils ont appris de leur erreur. Et bah écoutez, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des sujets que vous voudrez éclaircir, ou des questions, ou tout simplement s'il y a des choses que j'ai dit, que j'ai peut-être dit des erreurs ou des conneries, que vous voulez me rectifier, il n'y a pas de souci, on est là pour ça, pour en discuter. Et bah, sur ce, je vous dis à la prochaine. Et puis voilà, hein, restons à fond, toujours dans cette optique, à partager notre passion et excusez-moi ouais, à chercher les opportunités, à se partager les tuyaux. Pareil, dernière petite chose, je laisse dans mince. Je vais vous laisser mon code parrainage Brix. Alors 1%, vous gagnez 1% sur tous vos achats pendant 12 mois. D'habitude c'est pendant 3 mois, mais vu que moi je suis un ancien membre de Brix, bah, là on est sur un format de 12 mois. Et bien je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et puis voilà.